Let's Talk, le poison de l'onction, épisode 3. Shalom à vous. Je suis avec le prophète Joe. Shalom. Et l'apôtre. Mon prophète, nous avions fini quelque part. Nous allons commencer là-bas. Yes. Le poison de l'onction. Le poison de l'onction, tout à fait. Mon apôtre parlait de quelque chose d'étrange. Yeah. Jésus, à un moment donné, va dire dans Luc chapitre 11, verset 49, Yes. il va parler, il va dire ceci. Il dit, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, Yeah. ils tueront les uns et les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Wow. Apôtre, c'est terrible. C'est terrible. Comment on peut demander le sang de tous les apôtres depuis la création? La Bible précise depuis le temps d'Abel. Abel. Parce que simplement, Dieu envoie des oins. Il envoie des oins. Et la manière dont on traite ces oins, Oui. cette génération on peut lui demander en fait des choses sur lesquelles il doit répondre, dont il n'a pas été contemporain à cette génération. Abel, ça fait longtemps. Abel, ça fait trop longtemps. Trop longtemps. Comment Comme- quelqu'un peut dire? C'est la question que j'allais poser, prophète. Vous Parce êtes que là, prophète, parce que Abel, c'était un prophète et tu es prophète. Comment est-ce que, my prophète, à l'époque d'Abel, ça l'époque fait d'Abel. vraiment longtemps. Ça fait très On parle de la génération juste après Adam. Adam? C'est Deuxième génération? lui, deuxième génération, qui a été tué par Caïn. On va Caïn. demander le sang. Et c'est la parole de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qui dit qu'on va demander le sang d'Abel. À cette À génération. cette génération. Ah, prophète. Non, je pense que ça c'est une question apostolique. Non, c'est une question. Parce que la Bible dit que Jésus, le grand apôtre, On a dit un grand prophète, il nous a visité. Mais c'est très bizarre, c'est très étrange. C'est-à-dire, on a envoyé un prophète. tout à fait. Et quand on a envoyé le prophète, il y a eu une réaction. Il y a eu comment les gens l'ont traité. Wow. Et ça a entraîné, si je peux ainsi dire, des conséquences. Et on dit c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. C'est-à-dire, ça, c'est pas une chose. Bon, je lis rapidement Matthieu 10, Oui. le verset 41, au 40 jusqu'à 42. Oui. On va lire ça. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Il dit au verset 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Verset 42, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. Yes. Donc, il y a comment recevoir un prophète, comment recevoir un oint de Dieu, je dirais. On voit que une génération, on lui a envoyé des apôtres et des prophètes. Maintenant, cette génération, le Seigneur attendait d'eux qu'ils sachent recevoir ces prophètes et ces apôtres en leur qualité d'apôtres et de prophètes du Seigneur Jésus. Et il dit que ceux qui les reçoivent, le reçoivent lui. En d'autres termes, ceux qui les rejettent, le rejettent lui. Ceux qui les maltraitent, le maltraitent lui. C'est comme ça qu'on a vu des hommes qui croyaient en Christ et qui avaient reçu l'onction de Christ. Et que l'apôtre Paul, à l'époque, Saul de Tarse, a persécuté. Tout à fait. Il les a frappés, il les a maltraités. Et un jour, Jésus lui apparaît et lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourtant, il persécutait des hommes. Effectivement. Mais l'onction étant sur ces hommes, Yes. cette onction-là a fait que il y a eu quelque chose, si je peux dire, une réclamation. Parce que il n'y a pas que le diable qui fait des réclamations. Il y a une réclamation. Vous savez, l'onction peut réclamer. Prophète, l'onction peut réclamer. Il faut expliquer. Apôtre, ça c'est compliqué. L'onction réclame. Tu peux venir voir une personne. Il ressemble à rien, peut-être. Il n'est pas bien vêtu, mais il est oint par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a oint. C'est pour ça, lorsqu'on dit, dans une assemblée, regarde ton voisin. Effectivement. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. On le dit parfois, les gens dans la rigolade, ils rigolent, mais c'est une manière d'alerter. Le voisin que tu vois, tu ne sais pas. Dieu l'a oint. Effectivement. Vous savez, on parle du poison de l'onction. On va parler des apôtres et des prophètes. Mais après, on va parler d'un oint en général. C'est-à-dire, quelqu'un qui est un chrétien, qui est dans une assemblée, qui peut-être est méprisé, mais il est oint. Effectivement. Il a dit, ne touchez pas à mes oints. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Waouh. Mais apôtre, c'est quand même étrange. Parce que la chose étrange, c'est... quelqu'un va se dire, mais comment on peut me demander de répondre pour un crime
que je n'ai pas fait. Je n'étais même pas né. J'étais même pas né. Mes parents n'étaient pas nés. Ça ne me concerne même pas. Mais Jésus dit, il en sera ainsi. Et tu sais, apôtre, actuellement, c'est quelque chose qui est, je dirais, dans la génération où nous sommes. Yeah. On va remarquer, tu parlais la fois passée de la simple critique de Myriam et d'Aaron. Yeah. Yes. Et ce qui est étrange, c'est que c'était l'ancienne alliance. Ancienne alliance. On a vu ce qui s'est passé. Mais dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que le poids de la critique peut avoir? Parce que la personne se dit, bon, Myriam et Aaron, ils étaient dans la même géolocalisation. Mais qu'en est-il aujourd'hui de loin qui est derrière les écrans, qui est en train de faire un service que quelqu'un ne comprend pas? Mais peut-être, la personne sent que bon, comme ça me dérange, et la personne commence à parler. Est-ce que ça c'est parler contre un noir ou c'est juste du journalisme ou donner un avis? C'est un avis ou... En fait, tu parles bien. Je veux savoir. Tu es fort. Non, je vais lire juste un passage dans Marc 16, verset 12. Ok. La Bible dit, après cela, et j'aimerais vraiment que quelqu'un prenne note avec moi des mots. Oui. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Et ensuite, on va nous dire, plus tard, c'est même avant ça, Oui. avant ça, on nous dit que Jésus va apparaître et il va apparaître aux disciples. Et on va dire, de dire Mon aux Dieu. disciples et à Pierre. C'est déjà ce verset-là. Ok. Marc Verset 7. verset 7. Verset 7. On dit Marc 16, 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'ils vous précèdent en Galilée. Prenons note ensemble. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Allez dire aux disciples et à Pierre. Il y a un problème. Si je dis allez dire aux joueurs du Barça Oui. et à Messi, c'est que je viens de faire comprendre que Messi n'est pas un joueur du Barça, ou plutôt n'est plus un joueur du Barça. Effectivement. On est d'accord. Je ne peux pas dire allez dire aux joueurs du Barça et à Yamal. Je ne peux pas dire allez dire aux joueurs du Real et à Kylian Mbappé. Parce que Mbappé est un joueur du Real. C'est un joueur du Real. Mais je peux dire allez dire aux joueurs du Real et à Cristiano Ronaldo. Parce que ce n'est plus un joueur du Real. Effectivement. Quelqu'un me comprend. Donc quand la Bible dit allez dire aux disciples et à Pierre, c'est que Pierre n'était plus un disciple. Oh, pourquoi? Parce que Pierre a renié Jésus. Et Jésus a dit, celui qui me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Maintenant, notons ensemble que Pierre n'a pas renié Jésus et Jésus était là. Oh, quand Pierre reniait Jésus, il était avec un groupe de personnes. Mais l'onction de Jésus-Christ, l'onction de Christ était présente. Donc Pierre n'avait pas besoin de venir devant Jésus pour parler. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Pierre a renié une première fois, une deuxième fois, et à la troisième fois, en fait, dès la première fois, Pierre n'était plus un disciple. My God. Il a renié une deuxième fois, une troisième fois. Et quand il a renié la troisième fois, c'est là où leurs regards se sont croisés. Donc, ils se sont vus. Mais quand il a renié, Jésus n'était pas avec lui. Donc, Jésus n'a pas eu besoin d'entendre. My God. Mais l'onction était là. L'onction était là. Parce que l'onction n'a pas de limite. My God. Et n'a pas de distance, ni de barrière, ni de temps. Pas du tout. Ok. Donc, apôtre, je comprends quelque chose. Parce que Dieu va parler au prophète Élie. Lorsqu'il était dans la caverne. Il va lui dire, je veux que tu retournes par le chemin par lequel tu es venu. En retournant, il faut que tu puisses oindre Élisée, fils de Shaphat. Jéhu. Et Azaël, roi de Syrie. Mais ce qui est étrange, le prophète Élie a oint Élisée. Seulement. Et pourtant, on lui a dit, va jusqu'à Damas. On lui a dit, va jusqu'à Damas. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti. My God. Et c'est étrange ce que tu dis, parce que, effectivement, on lui a dit, va jusqu'à Damas. Va, oui. Retourne par le chemin, va à Damas. Oui. Mais il n'est pas parti. Il n'est pas parti. C'est compliqué. C'est compliqué. Et je comprends de la même manière, aujourd'hui, Dieu peut dire à quelqu'un, va visiter telle personne. Et loin n'a pas pu visiter la personne. Mais l'onction visitera la personne. Oh my goodness.
Alors, quelqu'un ne comprend pas. Explique. Parce que Élie va par le chemin. Et l'ordre même qu'il lui a donné, c'est d'abord Azaël. Il lui dit, va jusqu'à Damas. Oint Azaël. Ensuite Jéhu, ensuite Élisée. Mais lui, il allait oindre Élisée. Effectivement. Élisée a oint Azaël. Mais Élisée a oint Azaël où? Non. Donc, je veux dire à quelqu'un, l'onction n'a pas de limite géographique. My God. Donc, quelqu'un qui touche à un oint, qui parle d'un oint, qui désobéit à un oint, qui agit mal avec un oint, l'onction est présente. Wow. C'est pourquoi Élisée même va le dire à Géasi. Effectivement. Quand tu étais parti prendre les choses, mon esprit n'était pas absent. J'étais là. Ok. Mais pourtant, on sait que Élisée n'était pas là-bas. Mais il était là-bas, par l'onction. Donc, apôtre, je comprends que quelqu'un peut être, par exemple, dans un endroit A. Oui. Loin est en train de rendre service dans un autre pays B. Yeah. Un jour, par hasard, cet homme vient dans le pays où celui qui critiquait était. Yeah. Et naturellement, lorsque Dieu envoie son serviteur, on s'attend à recevoir de Dieu. Mais bizarrement, on voit que Loin a un caractère très particulier. Yeah. Et on s'est dit, mais pourtant, l'homme de Dieu, je ne lui ai rien fait. Effectivement. C'est étrange. Oui. Mais c'est des mécanismes souvent qui sont cachés qu'on ne comprend pas. Apôtre, c'est compliqué. L'onction est terrible. Et comme on voit que celui qui les a appelés tous, c'est le même Seigneur. C'est le même Seigneur. Donc, est-ce que quelqu'un qui rejette Moïse peut obtenir le Dieu de Moïse? Pas possible. Tu ne peux pas rejeter Moïse et avoir le Dieu de Moïse. C'est pas. On a vu même dans le désert, ils ont rejeté Moïse. Et Dieu dit, cela fait 10 fois que vous m'avez tenté. Pourtant, il parlait contre Moïse. Hein. C'est contre Moïse il parlait. Mais Dieu a dit, vous, c'est fini. C'est terminé pour vous. Parce que vous n'avez pas su prendre soin de loin que je vous ai donné. Wow. Il va dire à un moment, on l'a dit une fois, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Tout à fait. Mais la vie et la mort, c'était Moïse. C'est comment tu traites Moïse, tu reçois la vie. Comment tu traites Moïse, tu reçois la mort. On voit, je donne un exemple aussi comme ça. Pierre, on voit comment il a traité l'onction, mais on voit son repentir. Exactement. Et comment il a bien agi et il a su être positionné comme berger. Tout à fait. Du troupeau. Mais on voit, dans ce même élan, il y avait Judas. Oui. Judas, quand il a vendu Jésus, c'était derrière lui. C'était derrière lui. Et il est venu en sa présence, lui faire la bise. Comme un ami. Comme un ami. Il lui a fait une bise. On m'a dit le baiser mortel du dragon. C'est un film de Bruce Lee. Il est venu lui faire la bise. C'est-à-dire c'est une bise hypocrite. Tout à fait. Et pourtant, Jésus l'avait déjà dit. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Donc, il est venu faire la bise. Et ça arrive aujourd'hui. Exact. Comme tu as dit. Ouais. Quelqu'un qui est loin et dans un pays B. Et l'homme est à A. Et il parle contre loin. Et loin arrive et il veut lui faire la bise. Non. Non, c'est compliqué. C'est même dangereux. Ce genre de baiser là, c'est très dangereux. Waouh, c'est compliqué. Ça donne pire que des maladies terribles. Waouh. Donc, simplement, mon apôtre, donc je comprends qu'aujourd'hui, le conseil qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de ne pas activer cette face qui est le poison de l'onction, mais d'activer l'autre côté qui est la bénédiction qu'apporte cette onction. Et c'est tellement simple, mon apôtre. C'est simple. C'est tellement simple. Jésus a juste dit, celui qui vous reçoit. C'est simple. C'est tout. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, dans ce siècle où nous sommes, c'est comme si le Seigneur a établi des juges des oints. C'est-à-dire, il y a le tribunal des oints. Effectivement. Le tribunal des oints, oui, vraiment, je n'aime pas la façon dont il fait, je n'aime pas la façon dont il pense. Et ça amène beaucoup de problèmes. Et les gens prient. Ils prient pour leur délivrance. Mais le problème, c'est que souvent, ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose qui est activé. Et je prie pour quelqu'un que Dieu te fasse voir peut-être s'il y a une parole, une pensée. La Bible dit de ne même pas maudire le roi dans ta pensée. Non. De peur que l'oiseau prenne tes paroles. Elle l'amène. Elle l'amène et ne les publie. Ne les publie. My goodness. Mais cet oiseau, il est là. Il marche avec qui? Il est avec qui? Et avec qui? Il est invisible, mais il est là.
My God. Donc aujourd'hui, je veux juste dire à quelqu'un de ne pas forcément participer dans des choses que les gens ignorent. Dieu lui-même a établi ses serviteurs et le Seigneur Jésus lui-même, que ses serviteurs se tiennent debout ou qu'ils tombent, ça ne concerne que lui. C'est lui qui les a appelés. Il les a appelés. Autant même prier, autant donner une bénédiction. Cela est plus bénéfique. Effectivement. On a Donc, c'est vraiment, tu as tout dit, tu as très bien parlé, my prophet, parce qu'on est dans une génération où beaucoup de gens commentent tout. Effectivement. On commente tout, le football. On n'a parfois pas une grosse connaissance en football, mais on se permet de critiquer le coach de l'équipe nationale sur ses choix. Il n'aurait pas dû mettre tel, il devait faire tel classement. Voilà, on critique les combats de lutte. On est parfois tout maigrichon, mais quand on regarde des gladiateurs se donner des coups de poing dans l'arène en plein froid, on croit que c'est facile. En fait, on a habitué nos âmes à tout critiquer, tout on parle. Et généralement, c'est pour dire voir toujours le mal que les gens ont fait, des choses qu'ils ont mal fait. Ne pas voir le bien et dire, waouh, c'est vrai qu'il a perdu le combat, mais c'est vraiment un grand combattant. Effectivement. Non, c'est dommage. Le match a été perdu, mais l'équipe a quand même très bien joué. Il y a peut-être des réajustements. Le coach saura quoi faire. Mais on voit une génération de personnes qui ont toujours leur mot à dire. Effectivement. Et donc, ça arrive maintenant quand ça rentre dans le domaine de la spiritualité. Les gens ont quelque chose encore à dire. Mais comme le prophète vous l'a dit, c'est quelque chose qui est très dangereux. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Aujourd'hui, le lait aujourd'hui, c'est une bonne chose. Effectivement. Mais le lait peut être un poison. Exact. C'est-à-dire, s'il n'est pas bien conservé, si on le laisse jusqu'à la date de péremption, ici, ceux qui suivent, personne ne va boire du lait périmé. Jamais. Ils ne vont pas le boire. Jamais. Pourtant, c'est du lait. C'est du lait. Et c'est la même chose avec l'onction. À un moment, l'onction, là, c'est pas qu'elle est périmée. Non. Mais c'est juste que la conservation que tu vas avoir, c'est-à-dire comment tu vas recevoir loin, comment tu vas traiter loin, cette onction-là peut se retourner et devenir un poison. Donc, comme le prophète dit, il ne faut pas rester sur beaucoup de polémiques, beaucoup de discours. Autant de relâcher des paroles, des paroles de bénédiction. Prier pour l'homme de Dieu. Si tu as entendu quelque chose, prie. Si tu as remarqué quelque chose que tu n'aimes pas, prie. Prie le Seigneur, ce Seigneur-là, qui est capable de transformer n'importe quelle eau en vin. Prie-le. Mais le fait de venir et de te dire, oui, je vais parler contre lui. À la fin, en fait, qu'est-ce que ça apporte? Ça change quoi? Tu en as parlé. Ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Rien changé. Donc, tu as perdu du temps. Tu as parlé à des gens, peut-être, bon, on va dire, tu as créé un groupe, des adeptes, un crew, pour critiquer l'homme de Dieu. Non, c'est bien. C'est bien. Quand je dis c'est bien, c'est-à-dire que tu as au moins fait quelque chose. Mais est-ce que cette chose-là, elle va t'apporter quelque chose dans ta vie? C'est ça la question. Une bonne chose. Non. Donc moi, prophète, je m'aligne à ce que tu as dit. Et je veux dire à quelqu'un vraiment de ne pas rester sur ces détails-là et vraiment d'avancer. Il y a plein d'exemples bibliques. Bon, on va pas rester sur plein d'exemples parce que c'est un let's talk. Hein. On discute avec vous, on voit les commentaires, les réactions, on voit que les gens sont bénis. My prophète, il y a une tonne d'exemples dans la Bible. Une tonne. On a vu David. Et on lui a mis sur un plateau d'or, plateau d'argent, son ennemi Saül. Effectivement. Mais lui-même, il a dit, je ne toucherai pas loin. Il a appelé Oin un homme que Dieu a rejeté. Parce que lui-même, il va dire à un moment donné, quand tu le disais à sa femme Michal, que Dieu m'a choisi à la place de ton père. Mais il l'a appelé loin de l'Éternel. Malgré le fait qu'il avait un mauvais esprit venant de l'Éternel. Oui. Mais il avait compris quelque chose. Il a compris. Il n'a pas continué. Pourtant, c'était un ennemi. Hein. Oui, c'était un ennemi. Il aurait pu le voir comme c'est un ennemi. Dieu m'a oint, Dieu t'a rejeté, donc je vais te tuer. Oui. Je vais te combattre. Effectivement. D'autant plus que c'est self-défense. Le gars cherche à me tuer. Donc je le tue une bonne fois et c'est fini. Et l'homme qui a osé même tuer loin, lui-même, il a mentionné une sentence terrible. Donc, c'est à ne pas faire. À ne pas faire. Souvent, les émissions, ce qu'on dit, à ne pas faire chez vous. À ne pas faire chez vous. Donc, vous, à ne pas faire. Vous bénissez plutôt. Yes. Donc, on arrive à la fin. La dernière chose que peut-être je peux vous dire, on en a parlé rapidement dans cette émission, c'est que je ne parle pas seulement de l'apôtre du prophète, ou de l'évangile du pasteur du docteur,
Je parle en général de loin. Quelqu'un qui a reçu une onction quelconque venant de Dieu. Réfléchis bien. C'est vrai, on va dire que recadrer un frère, aider un frère, mais il y a une manière, il y a une façon de le faire. Tout à fait. Que Dieu te donne la sagesse, recadre-le comme tu aurais aimé être recadré. C'est très important. Mais un frère qui est oint, un frère qui tient une caméra, un frère qui gère les gâteaux à l'église. Effectivement. Il a été oint pour ça. Ce frère-là qu'on a pris, qu'on a consacré comme les gens qui servaient aux tables. Cette personne-là, elle a l'onction. Ne te lève jamais pour attaquer un frère oint, parce que tu risques de le regretter. L'onction risque de te combattre. Il y a des blocages que tu as eu dans ta vie, c'est parce que tu as combattu l'onction. Mais je prie pour toi au nom de Jésus aujourd'hui, que tous ces blocages rattachés à l'onction, que le Seigneur te conduise dans une repentance. Et je te dis la vérité, tu verras le bout du tunnel. Tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Je te dis shalom et je laisse la dernière parole au prophète. Shalom à toi et à très bientôt. À très bientôt. Let's talk. Let's talk. Yes.